Nous avons rencontré aujourd'hui Madame Vautrin, ministre du Travail, des Solidarités et de la Santé, et nous avons eu avec elle une conversation qui a été très ouverte, très directe, et nous avons pu lui exposer l'ensemble des desiderata et des propositions du SML, ainsi que ce que nous reprochions à la négociation conventionnelle en cours et aux propositions de la Caisse. Nous avons exprimé notre volonté d'aller sur un CA50 qui permettrait d'avoir une vraie attractivité pour nos métiers de la médecine libérale et d'être attractif pour installer les jeunes médecins. Bien entendu, ce CA50 nous permettrait de financer nous-mêmes nos assistants médicaux et surtout de financer les agrandissements du cabinet nécessaires à embaucher ce personnel qui nous permettrait de nous débarrasser des 30% de notre temps pris par tout ce qui est administratif. Par ailleurs, nous avons exprimé à Madame Vautrin le fait que nous souhaitions un changement de paradigme et que la santé soit considérée non plus comme quelque chose qui coûte, mais comme un moteur économique des territoires. Et en ce, la démonstration que nous avons faite du financement du CA50 montre bien la possibilité de développer par l'intermédiaire de ce CA50 et des emplois que nous créerons une économie dans les territoires, ce qui était un point important puisque nous parlions également à la ministre du Travail. Par ailleurs, nous avons proposé d'aller sur les thérapeutiques non médicamenteuses, comme nous l'avons fait déjà lors de la convention, en expliquant à Madame Vautrin l'intérêt des techniques d'hypnoanalgésie, d'acupuncture, de cohérence cardiaque, l'intérêt du sport santé et l'intérêt de la prise en charge des troubles du sommeil, leur dépistage et leur meilleure prise en charge, puisque tout cela va vers à la fois une prévention et une prise en charge des maladies chroniques. Pour ce qui est de l'intelligence artificielle, nous avons expliqué à Madame Vautrin que nous étions très méfiants vis-à-vis de la population générale, puisque effectivement laisser seuls nos patients devant des applications d'intelligence artificielle pourrait aboutir à un véritable désastre. En effet, en fonction de leur culture et des mots-clés qui peuvent rentrer dans l'IA, le résultat de leur demande peut être complètement contradictoire, complètement fausse et bien sûr comprendre de véritables dangers vis-à-vis d'une automédication par exemple. L'IA doit être maîtrisée par les médecins, elle doit être contrôlée par les médecins, elle va faire partie de notre paysage forcément et donc on doit former les médecins à l'IA. Nous avons précisé également à Madame Vautrin que nous étions volontaires pour faire de la prévention en population et que les médecins libéraux souhaitaient le faire. Et cela fait partie effectivement de la manière dont nous pouvons développer les territoires. Un système de santé fort dans un territoire, c'est aussi un territoire qui devient attractif pour attirer des entreprises, et y compris des entreprises étrangères. Donc là encore, nous avons présenté la médecine libérale comme une force économique et une force de développement des territoires qui évidemment est entièrement nouveau par rapport à la manière dont nous sommes habituellement considérés par les gouvernements successifs, et ce malheureusement depuis de nombreuses années maintenant. Nous avons parlé également de la sécurité des médecins et du problème que situaient certains secteurs de garde où nous ne pouvions pas aller de toute façon parce que nous n'étions pas en sécurité. Et c'est un problème que Madame Vautrin a bien compris. Madame Vautrin a réaffirmé sa volonté de prendre à bras-le-corps le problème des lapins. Et donc, elle soutient notre demande qui est quelque part un paiement de la part des patients lorsqu'ils posent des lapins, de façon à les dissuader de le faire d'une part, et puis d'autre part à éviter que soient perdus 27 millions de consultations par an, ce qui est quand même considérable dans un paysage où on dit qu'on manque quand même cruellement de médecins. Avec tout ce que nous avons présenté à Madame Vautrin, nous espérons qu'il va y avoir un vrai choc d'attractivité lors de la convention. Dans les semaines ou les jours qui viennent, nous devons rencontrer également le ministre délégué de la Santé. Nous avons exprimé à Mme Vautrin le fait que
les médecins qui travaillaient dans les cliniques privées ne pouvaient en aucun cas aller prendre des gardes à l'hôpital. Ce public, ce d'autant plus que la plupart d'entre eux sont impliqués dans des listes de garde, même si elles ne sont pas rémunérées au niveau des établissements où ils travaillent. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour de ce que nous avons présenté et des échanges que nous avons eus avec Madame Vautrin. Nous allons voir si c'est suivi des faits, mais le fait est que la conversation a été très ouverte et très directe. Je vous remercie.